Josiane Giroux, bienvenue à l'Indice McSween. Merci. Toi, tu es sage-femme. Oui. Avant 1999, être sage-femme, c'était illégal. Comment on rémunérait les sages-femmes à cette époque-là? Bien, en fait, c'était vraiment variable d'une région à l'autre au Québec, puis selon la sage-femme, comme c'était, on peut dire illégal ou allégal, comme il n'y avait aucune réglementation, bien, c'était à la sage-femme de décider. Donc, ça pouvait passer du troc, si jamais c'était une amie de la famille, à un montant qui était souvent décidé entre la famille et la sage-femme. Aujourd'hui, c'est légal et c'est même à l'université. Donc, combien on gagne comme sage-femme et qui nous paye? En fait, le salaire des sages-femmes, à l'entrée, on gagne à temps plein 67 000. Puis après après les 15 années, je dis 25, je vais revenir là-dessus, mais après 15 ans de pratique à temps plein, régulier, ça peut aller jusqu'à 107 000 $. Mais je parle de 25 ans parce qu'il y a peu de sages-femmes à temps plein. Ah non? Oui, en général, les sages-femmes travaillent à temps partiel, en 80 des cas. C'est très intense comme travail, donc ça amène ce besoin-là chez les sages-femmes d'avoir un peu plus de journées de congé ou de repos, si on veut. Puis on est payé par le ministère de la Santé. On est toutes contractuelles au sein des établissements. Mais salariés. Mais salariés. Donc, tu as des avantages sociaux, un régime de retraite, mais tu n'es pas payé à l'acte comme les médecins. Exactement. OK, après ça, il y a la question de où on accouche. On peut accoucher chez soi, dans une maison de naissance ou à l'hôpital. Est-ce qu'il y a des coûts différents pour les parents ou l'État? Pas du tout. En gros, il n'y a pas de différence de coût parce qu'en fait, c'est la même pratique. Il n'y a pas d'intervention qui change. Il n'y a pas d'admission à l'hôpital quand on va à l'hôpital. On vient le temps de l'accouchement, puis on doit quitter 3 heures postnatales. On n'a pas le droit d'admettre les femmes à l'hôpital, les sages-femmes au Québec. On n'a pas de privilège hospitalier, comparé à nos collègues sages-femmes ailleurs au Canada. Puis les parents, ça demeure gratuit, là. Il n'y a pas de frais pour eux. Quand ils ont une carte d'assurance maladie. Quand il y a une carte d'assurance maladie. Quel est le pourcentage d'accouchements en maison de naissance qui se transfère à l'hôpital? Il y a environ 20 des accouchements qui vont être transférés. Puis c'est principalement là, de ce 20 %-là un besoin d'une péridurale pour une fatigue maternelle. C'est notre cas de transfert le plus important. Je suis un comptable. Et les comptables, on aime parler un peu de rentabilité. Là, j'écoute ta rémunération. Je pense à la rémunération à l'acte d'un médecin. Pourquoi on n'a pas juste des sages-femmes au Québec? Ça coûterait moins cher. Premièrement, les sages-femmes, ça fait 20 ans qu'on est légalisé. OK. Puis le baccalauréat, depuis sa formation, peut former un maximum de 24 sages-femmes par année. Donc, juste en termes de ressources humaines, on n'y arriverait pas. On est à combien présentement de sages-femmes? On est à 250 environ. OK. C'est pas assez pour le Québec, on s'entend. C'est pas assez pour le Québec. C'est sûr que s'il y avait une volonté politique qu'on soit plus nombreuses, ça aurait déjà débloqué plus. Sais-tu le coût entre un médecin et une sage-femme au niveau d'accouchement? Avez-vous calculé les ratios? Oui, on a demandé à une firme de travailler avec nous pour essayer d'évaluer ça. C'est super compliqué. Ah oui. En gros, pour l'accouchement, on ne parle pas de tout le suivi de ça. À l'accouchement, c'est sûr que nous, on accompagne des femmes qui accouchent naturelles, donc pas d'épidurale. Puis ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que de par notre pratique, il y aurait des économies d'environ 25 %. Le médecin est à l'hôpital. Oui. Pour avoir déjà assisté à un accouchement, disons que le médecin en fait 3-4 en même temps. Oui. Vous vous concentrez sur une patiente. Oui. Vous gagnez moins, mais vous accordez plus de temps à la personne qui accouche. Est-ce que tu penses qu'on devrait les payer plus ou les médecins devraient être payés moins? Oui, ça, c'est une bonne question, mais assurément, en ce moment, on voit que la pratique sage-femme, la rémunération est pas suffisante et que ça pourrait être en lien avec le fait qu'on est toutes des femmes. En Ontario, il y a un jugement qui vient de passer. Ils n'ont pas le processus d'équité salariale comme nous. Par contre, ils ont quand même établi qu'il y a du rattrapage et que ce serait basé sur le sexe, en fait. Donc, des économies de coûts sur des accouchements, moi, ça me parle. On devrait vous intégrer plus dans le système de santé. Bien oui, puis en plus des économies sur l'accouchement, ce qu'on parle pas puis qui est très difficilement quantifiable, c'est toutes les économies à long terme sur le bien-être de la mère et du bébé dans leur adaptation, dans leur relation, dans l'attachement, puis aussi par rapport à l'allaitement. Merci, Josiane Giroux, d'être venue à l'Indice McSween. On espère que le ministre de la Santé est à l'écoute. Bien merci, c'est un plaisir.